va moins parler, on va beaucoup prier. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Merci. À 13h, on doit quitter la salle. Lui aussi, c'est un ami. Avant d'être ami, que dis-je? Avant d'être frère à l'Interfac, on a d'abord été amis. On a fait le collège ensemble avec les pasteurs Sem et les pasteurs Jean-Luc. Pasteur Sem, soyez debout. Ce sont les collégiens. Donc on nous a pris des Imara. Ah, Dieu sait effacer les séquelles des collégiens. Est-ce que tu peux remarquer sur un collégien? Même pas. Amen. Dieu nous a fortifiés, nous a travaillé. Amen. C'est un homme bien, j'aime son ministère. Et ma prière est que Dieu l'élève encore davantage. Amen. Alors soyons debout. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu. On ne va pas chanter, mais j'aimerais que simplement que tu dises un mot à Dieu. Lui-même c'est un chanteur, il va chanter. Commence à prier là où tu es. Dis un mot à Christ. Dis à Dieu, merci pour cette consomme. Merci pour la clôture. Alors que le berger gloire est en train d'avancer, nous sommes en train de prier. Jesus. En ces lieux, je vois la Shekinah. 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 Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Que soit là, oh oui, je la veux. Je la veux. 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 C'est midi, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Dans ma vie, je la veux. Je la veux. Dans la vie, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Lève largement tes mains, ferme tes yeux. Une dernière fois. Priez en langue pendant 10 secondes. Si tu n'as pas encore reçu le don de prier en langue, demande à Dieu de te visiter. 10 secondes. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?
Les brasi paravanoutra. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci de glorifier Jésus. Merci de bénir la vie de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen et nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Voilà, tu commences à arriver. Je disais, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus de Nazareth? Gloire à Dieu. Amen. On peut se rasseoir. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur ce midi? Gloire à Dieu. Avant de dire quoi que ce soit, je veux qu'on lise rapidement la parole de Dieu. 3 textes pour ce midi. Je vais être très bref et très court. Et aussi, par la grâce de Dieu, je ferai un effort d'être très simple. Ça sera sûrement des choses que vous avez déjà entendues, mais ça sera une répétition. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de dire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On reste dans les Actes des Apôtres, on va aller au chapitre 10, le verset 38e. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. La Bible dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. » J'ai envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu va oindre la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. C'est ton amen qui ne m'arrange pas. Je disais, Dieu va oindre la vie de quelqu'un. Tu commences à comprendre. Je disais que le Seigneur va oindre la vie de quelqu'un. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Levez de mon cœur et ma prière, que Dieu marche avec toi dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 28 verset 19. Merci berger John. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je vais commencer. Alors, je vais prêcher 15 minutes seulement et par la grâce du Seigneur, on va prier. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité, la grâce qu'il m'accorde de me tenir une fois de plus ici au devant de vous. Vous êtes un peuple merveilleux, un peuple choisi, un peuple élu pour lequel Jésus-Christ a accepté de verser son sang à la croix. Et c'est pour moi un grand honneur et une grande responsabilité que de prendre la parole afin d'annoncer l'évangile. Et je voudrais vraiment être sincèrement reconnaissant à Dieu pour cette opportunité. Mes remerciements vont s'adresser très très rapidement à toute l'équipe de la coordination. Vous faites un excellent et merveilleux travail. Toutes les années, il y a un plus, toutes ces années. Est-ce que quelqu'un a constaté ça? Vous savez, quand les choses se font bien, rester calme, c'est parmi les signes de sorcellerie. Amen. Ils font un très merveilleux travail. Est-ce qu'on peut apprécier la coordination et toute l'équipe organisatrice, les protocoles, les musiciens, la sécurité, le média? Vous faites un excellent travail et je bénis le Seigneur pour tout ce qui est en train de se faire. Et je voudrais aussi vous saluer, vous peuple de Dieu. Vous êtes les plus heureux et les plus bénis parce qu'il n'y a pas cours, mais vous avez accepté de venir ici, pas pour un homme, mais pour Dieu. Et le fait de mon cœur et ma prière, c'est que le Dieu pour qui vous êtes venus vous rencontre et que les traces de sa divinité restent sur votre vie. Je prie Dieu que tu ne sortes pas de ces lieux sans recevoir un plus qui vient de la part de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais honorer toutes ces grâces, toutes ces personnes ointes par Dieu qui sont assises ici. Il y en a plusieurs, je ne saurais citer le nom de tout le monde, mais je suis très très reconnaissant à Dieu pour vos vies, pour vos ministères. Il y a nos aînés, il y a ceux qui sont comme nos pères aussi ici à l'Interfac, et je suis très très honoré de vous savoir présent. Votre présence me fortifie, votre présence m'encourage. Amen. Merci beaucoup de partout. Vous êtes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Sentez-vous honorés, sentez-vous appréciés,
Sentez-vous saluer et j'honore la grâce que vous portez. L'onction pour la mission. C'est le thème que je vais développer dans 15 minutes et nous allons prier. L'onction pour la mission. C'est quoi une mission? La mission, c'est une charge qui est donnée à une personne d'accomplir quelque chose. En bref, c'est ça la mission. Lorsqu'on dit que le berger gloire a reçu une mission, c'est-à-dire qu'on lui a donné la charge, la responsabilité d'exécuter une tâche donnée. Mais la deuxième définition de la mission, c'est celle que j'apprécie beaucoup. La mission, c'est ce à quoi on a été appelé et c'est pourquoi on existe. Amen. La mission, c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés et c'est pourquoi on existe. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'une des choses pour lesquelles vous devez prier, chercher la face de Dieu, c'est pour être à mesure de découvrir ce à quoi Dieu vous a appelé. Parce que la destinée est cachée dans la mission à laquelle Dieu vous a appelé. Celui qui découvre ce à quoi Dieu l'a appelé, il fait le premier pas vers sa destinée. Et donc il y a des gens qui connaissent le retard dans la destinée. Parce que le retard dans la destinée n'est pas d'abord dû à ce qu'on manque ou à ce qu'on a, mais les retards est fonction de l'ignorance qu'on a de notre destinée. Voilà pourquoi je prie Dieu pour quelqu'un, que Dieu te révèle c'est à quoi tu es vraiment appelé. Vous savez, tous on ne va pas prendre le micro et prêcher. Il y a des gens que Dieu appelle à l'entrepreneuriat. Il y a des gens que Dieu appelle à la politique. Il y a des gens, leur mission, c'est de sauver leur famille. Ce midi, tu ne sortiras pas de ce lieu sans que le Seigneur te montre clairement c'est à quoi tu es appelé et quelle est ta mission sur la terre. Dans le nom de Jésus. Une vérité importante que je voulais dire, c'est que connaître simplement la mission ne suffit pas. Au-delà de connaître ce à quoi vous êtes appelé, il vous faut des capacités pour être à mesure d'accomplir ce à quoi vous avez été appelé. L'interface de sa mission, c'est de sauver des âmes et d'affermir. Mais vous devez vous rendre compte que sauver des âmes perdues et les affermir, on ne saura pas le faire si on n'a pas de capacités requises pour pouvoir le faire. Je prie Dieu que tu ne connaisses pas seulement ta mission, mais que tu reçoives de la part du Seigneur les capacités qu'il te faut pour accomplir pleinement la mission à laquelle il t'a appelé. Parce que la connaissance de la mission ne suffit pas, il faut des capacités. Un footballeur qui ne s'entraîne pas ne saura jamais jouer un match du début à la fin. Un homme que Dieu a appelé à gérer des grands hommes politiques, s'il n'étudie pas pour ses capacités, il n'aura jamais cette opportunité de pouvoir diriger. Et donc tous les domaines auxquels Dieu t'a appelé exigent des capacités requises. Et ici il s'agit de Jésus qui montre clairement la mission qu'il donne aux apôtres. Jésus finit sa mission et il doit aller vers le Père. Mais il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais plus tard, Jésus-Christ les rassemble. Alors qu'il est sur le point de partir, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que Jésus est conscient que ces hommes que je suis en train d'envoyer, au-delà des capacités physiques, s'ils n'ont pas de capacités spirituelles, ils ne pourront jamais accomplir la mission à laquelle ils ont été appelés. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, avoir la beauté c'est bien, avoir la connaissance c'est bien, mais si au-delà de ta beauté, au-delà de ton intelligence, au-delà de ton diplôme, s'il n'y a pas quelque chose de divin qui accompagne ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi ce midi cordeau, Dieu nous a rassemblés pour qu'au-delà de la connaissance qu'on a reçue à l'université, pour qu'au-delà de la connaissance de notre mission, qu'on reçoive quelque chose de divin qui va nous permettre d'accomplir. Et Jésus dit aux disciples, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et donc Jésus comprend qu'au-delà de les équiper avec la connaissance, au-delà même de les envoyer, un homme de Dieu me faisait rire. Il disait que Jésus avait envoyé les disciples en stage. Ils sont allés 2 à 2. Ils sont revenus, ils ont donné des rapports à Jésus. Mais Jésus savait que ces hommes, si je les envoie sans puissance, ils ne sauront pas accomplir la mission. Mes frères, toute mission à laquelle Dieu t'appelle exige qu'au-delà des capacités physiques,
que tu aies une capacité spirituelle pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu es un prédicateur. Lire la Bible ne suffit pas. Il te faut un équipement spirituel. Tu es appelé à une quelconque mission. Est-ce que vous savez que même dans la politique, vous avez besoin de l'onction? Parce qu'il y a des gens qui font des pactes avec le diable tous les jours pour avoir des positions élevées. Il y a des gens qui acceptent d'entrer dans des sciences occultes pour être grands dans la société. Et vous ne pouvez pas accomplir votre mission s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui vous accompagne. Ce midi, tu ne sortiras pas de cette salle telle que tu es entré. Toute mission à laquelle Dieu t'a appelé, tu seras loin pour cela. Et Jésus-Christ leur dit, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit ne vient pas, vous n'aurez pas la puissance qu'il vous faut. Mais s'il vient, c'est là que vous allez recevoir la puissance. L'onction, c'est une capacité spirituelle, c'est une puissance que Dieu donne à un humain pour lui permettre de mieux accomplir sa mission sur terre. En fait, c'est ça la simple définition de l'onction. C'est une capacité spirituelle, c'est une puissance spirituelle que Dieu donne à un homme afin de lui rendre capable d'accomplir sa mission sur terre. Et donc, mes frères, vous ne pouvez pas accomplir votre mission sur terre sans onction. Interfac, vous avez une mission de sauver des âmes. Il y a encore des étudiants qui traînent dans le monde. Même tel que tu es assis là, quand tu regardes ta famille, il y a des gens pendant que toi tu viens prier et ils sont en train de boire de la bière. Il y a des gens pendant que toi tu viens prier et ils sont en train de fumer. Et tu es très conscient que tu as une mission. La Bible déclare, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi ainsi que toute ta famille. Le salut d'une famille ne commence que par une seule personne. Le salut d'une faculté peut commencer par une seule personne. Tu es conscient que Dieu t'a appelé. C'est par toi que Dieu doit sauver ton auditoire. C'est par toi que Dieu doit sauver ta famille. C'est par toi que Dieu peut sauver ton quartier. Et tout ce qu'il te faut, c'est l'onction de Dieu. J'annonce à quelqu'un, quelque chose de surnaturel va t'accompagner après ce culte. De sorte que quand tu vas te présenter devant un païen, tu n'auras pas besoin de dire beaucoup de choses. Tu diras Jésus t'aime. Mais ça sera accompagné d'une onction qui va bouleverser le cœur. J'annonce à quelqu'un, quand je parle là, je vois une nuée en train d'entrer dans cette salle. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui va se passer dans peu de minutes. Et la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Tu auras des capacités spirituelles qui vont te permettre d'accomplir la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Tiens la main de ton voisin et dis-lui, voisin, tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu. Je sens une forte présence de Dieu dans cette salle de prière. Et pendant que je parle, j'ai l'image des colombes qui sont en train de se mouvoir dans cette salle. Et donc je comprends qu'il y aura une mouvance de l'esprit extraordinaire ce midi. De sorte que ce qui te manque pour accomplir ce que tu dois accomplir, Dieu te l'accordera au nom de Jésus. Quand je suis fatigué, que l'on soit plein seulement dans la salle. Il y a une onction qui vient à l'Interfac. L'année prochaine, à la même époque, à partir du premier jour, à cause de l'onction de Dieu, vous ne saurez plus où mettre les gens. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 2, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Il y a des bruits. Lorsque l'Esprit de Dieu les crée en un endroit, les foules peuvent venir. J'annonce à l'Interfac, vous ferez des cultes, vous ne saurez plus où mettre les gens. Les gens viendront ici malades, ils seront guéris. Vous rencontrerez des démoniaques, ils seront délivrés. Parce que vous n'allez pas travailler qu'avec la parole seulement, mais il y aura une onction qui va vous accompagner. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, mes paroles, elles sont esprit et vie. Là où il n'y a pas l'esprit, la vie ne se produit pas. C'est là où l'esprit entre en mouvement que la vie peut se produire. J'annonce à quelqu'un, tu seras un porteur de la vie dans ta famille. Tu seras un porteur de la vie dans ton quartier. Tu seras porteur de la vie dans ton église. Cette vie de Dieu là, qui transforme les gens, tu l'auras ce soir. Une question. Oh mon Dieu, quelle grâce. Quel est l'impact de l'onction dans la mission d'un chrétien? Qu'est-ce que l'onction fait
quand tu es dans ta mission. La première des choses, l'onction te communique de nouvelles capacités que tu n'avais pas. C'est-à-dire, lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, tu ne pouvais pas prophétiser, tu commences à prophétiser. Tu ne pouvais pas chasser les démons, tu commences à chasser. Parce que lorsque l'onction vient même amplifier ce qu'on a déjà. Les mêmes paroles que tu déclarais là, lorsque tu les déclareras après ce culte, ça ne sera plus la même chose. Parce qu'il y aura une onction qui va l'accompagner. Dieu va oindre même ta voix. Lorsque tu chanteras, les malades seront guéris, les âmes seront sauvées. J'annonce à quelqu'un, Dieu va ajouter un plus à ce que tu sais faire. Parce que lorsque l'onction arrive, elle communique de nouvelles capacités. Pendant que je parle, j'ai une vision dans laquelle on fait porter aux gens des tenues militaires. Je viens de comprendre que c'est une nuit, une nouvelle matinée plutôt, un midi de renforcement des capacités. La deuxième des choses, l'onction te permet de relever les défis de ta génération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde de défis. Il y a des gens qui ont touché au fétiche. Il y a des gens qui ont accepté de vendre leur maternité au diable. Nous, on a accepté de dire non à Satan et de chercher l'onction pour relever les défis générationnels. Il y a des défis à relever. Le temps est arrivé, frère, où par nous, Dieu doit sauver des professeurs. Le temps est arrivé où, frère, par nous, nos familles doivent être sauvées. Quand tu te regardes, tu sais très bien que dans ta famille, tu as des défis à relever. La sorcellerie a tellement dominé dans ta famille parce qu'il n'y avait pas un homme oint. Mais à partir de ce midi, Dieu te oint. Oh my God. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une sœur qui va recevoir une onction pour le salut de sa famille. On a tellement de défis à relever. Cordeau, si les paralytiques viennent à l'église et qu'ils rentrent paralytiques, on a échoué. Si les malades viennent malades à l'église, ils ressortent malades, on a échoué. Si les païens viennent à l'église, ils ressortent païens, on a échoué. Et cet échec-là, c'est parce que tu n'es pas loin. Parce que lorsque l'onction vient, l'onction travaille au-delà des paroles. L'apôtre Pierre était devant un défi de plus de 3000 personnes. Mes frères, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de baffle. Je me suis toujours posé la question, comment la 3000e personne avait entendu la voix de Pierre? Écoutez, l'onction peut amplifier l'écho de ton appel jusqu'aux extrémités. Je ne sais pas à qui je parle. L'onction de Dieu va amplifier ta voix. De sorte que quand tu chanteras, les échos de ta voix peuvent arriver là où ton corps n'est jamais arrivé. Je ne sais pas à qui je parle. Ça sera une seule prédication, mais qui va bénir les nations. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu prendras une petite vidéo, une exhortation, tu vas la poster sur Instagram, mais les gens seront sauvés au Bangladesh. Quelqu'un va suivre parce que l'onction travaille. Ce n'est pas pour rien, papa, que nous sommes à l'ère de la technologie. On va utiliser tous les moyens pour que la parole soit prêchée. Et ce que Dieu va faire, l'onction va entrer dans tes vidéos. L'onction va entrer dans tes posts. Un jour, j'ai posté une photo seulement sur Instagram. Une sœur m'écrit à partir de la France. Elle dit, lorsque j'ai vu votre photo et que j'ai lu la publication, j'ai été touché. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je confesse? Je lui dis, écris-moi en privé. Elle m'écrit, frère, quelqu'un peut lire ta publication. Ce n'est pas tous ceux qui postent pour que les gens les voient. Nous, on sait qu'on a une mission. Dieu peut passer par mon Facebook pour sauver les âmes. Dieu peut passer par mon Instagram. Je ne sais pas à qui je parle. Tu posteras les mêmes choses. Mais quelqu'un voudra confesser ses péchés en suivant tes vidéos. Tu te tiendras au marché. Tu prêcheras. Et les échos, j'ai envie de dire à quelqu'un, l'onction va amplifier les efforts de ton ministère. Une autre chose. L'onction nous amène à franchir les limites. L'onction nous amène à franchir les limites. Jésus a dit aux apôtres, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, un homme sur qui l'onction tombe,
il franchit les limites qui sont imposées. Tu commenceras à Jérusalem, tu iras en Judée, tu iras en Samarie et jusqu'aux extrémités. J'annonce à quelqu'un, l'onction de Dieu sur ta vie va détruire les limites de ta famille. Dans ta famille, les gens sont limités. Ils ne servent jamais le Seigneur pendant longtemps. Mais toi, tu vas aller au-delà des limites. Dans ta vie, dans ta famille, il y a des chrétiens qui commencent la vie chrétienne, mais à 2-3 ans, ils abandonnent. Mes frères, toi, tu vas aller au-delà des limites. Parce que l'onction te prend à Jérusalem, t'amène en Judée, t'amène en Samarie et t'amène jusqu'aux extrémités. J'annonce à quelqu'un, on a limité tout le monde, mais toi, on ne te limitera pas. Parce que l'onction est dans cette salle. Oh mon Dieu, pendant que je parle, je viens de voir une forte lumière ici. Il y a des gens que Dieu va oindre et l'onction va les amener au-delà des limites. Pendant que je parle, j'entends le nom de Ngombe, qu'ils viennent très rapidement avant qu'on prie. Tiens-toi debout, on va prier. Jebras, Agrato Lavena. Il y a un homme que Dieu veut oindre, mais Dieu me dit, il s'appelle Ngombe. Et quand je parle de Ngombe, il est attaché à la faculté des droits. C'est toi. Quand tu dis oui, tu connais Jacques? C'est toi, Jacques? Ok. Plaguedas. Lekitamahas. Tiens-toi debout. Il y a des gens, oh mon Dieu, il y a des gens qui recevront une onction prophétique terrible ce matin. Il y a des gens qui, oh mon Dieu, l'onction de la guérison authentique, l'onction des miracles bizarres. Les hommes ne sauront plus te reconnaître. Ils diront, est-ce que c'est le même frère? Est-ce que c'est la même sœur? Dieu va te oindre. Je vois le feu dans les mains des gens. Il y a des gens qui n'auront plus besoin d'aller voir les médecins. Quand ils vont te rencontrer, toi, les kystes vont partir, l'hernie va partir, la bandit. Si tu m'envoies un amen, que Dieu le fasse. Karana. Tiens-toi debout, lève tes mains. Dieu m'a dit, frère, Dieu te oint d'une forte onction ce midi. Je te vois avec un fardeau d'évangélisation terrible. Comme quelqu'un que Dieu a appelé à l'évangélisation. Et l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, dis à Jacques, au-delà de la faculté de droit, je vais le oindre de deux choses. Il y aura une onction de guérison et une onction prophétique qui va commencer à t'accompagner. Et il m'a dit, dans les temps qui vont arriver, Dieu va rendre ton nom très grand. Il va le faire pour que par toi, ta famille soit délivrée, mais que ton entourage aussi soit sauvé. Quand je parle là, je vois la génération Joël devant toi. Je vois la génération Joël. C'est là que tu pries. Il y a une onction qui va te démarquer de la foule et qui va t'amener dans les hauteurs. Ce que Dieu va faire avec ce frère va être inexplicable. Et pendant que je parle, corde de prier pour lui, il y a une onction pour un nouveau départ qui le touche alors que je parle. Fire! Bayata, Vélas. Lève tes mains, quelque chose est déjà dans cette salle. Oh, Raska Panadela. Lève tes mains, ferme tes yeux. Quelle onction ce midi. Quelle grâce. Lève largement tes mains, ferme tes yeux. Dieu m'a parlé. Il y a 27 personnes ici. C'est le premier lot. 27 personnes qui ont la soif de servir Dieu. Mais ils se sentent incapables. Ils ont le désir. Ils ont les soucis. Ils ont la soif. Mais ils n'ont pas de capacité. Dieu veut te oindre pour te rendre capable de servir Dieu efficacement. Lève tes mains, ferme tes yeux. Je vais compter jusqu'à 5. Il y a 27 personnes ici sur qui l'onction va tomber. Oh mon Dieu, commencez déjà à les prendre. Commencez à les prendre. Certains vont crier, certains vont sauter. Amenez-les ici. Dieu les oint. Ils sont 27. Change de mélodie, berger John, et joue-moi seulement le clavier. Lève largement tes mains. Ça a déjà commencé. Il y a 27 personnes que Dieu est en train de oindre. Je vais compter jusqu'à 5. De partout ces 27 personnes se trouvent.
Une force va les secouer. Attention, protocole. Je compte 1. Oh là là, oh là là. Je compte 2. Amenez-les ici. Je compte 3. Oh là là. Il y aura un désordre dans cette salle. Je compte 4. Et je compte 5. Recevez cela. Recevez la puissance. Ils ne sauront pas supporter. Quelque chose de Dieu est en train de tomber sur 27 personnes. Amenez-les de partout. Amenez-les. Rakata la massa. Baleko manika badosia. La katema azokota. Et la raplato legas. Elise donc la kidahas. Reconti adabahas. Amenez-les, amenez-les. Recevez la puissance. Recevez l'onction. La kita azeta. Malek maashata baba. Randa basato la lama. Emdaria kande diadaba. Palgata palgata. Veris. Des terribles vestimadaga. Oh mon Dieu, lève tes mains. Dieu me dit, il y a 12 personnes ici que Dieu appelle au ministère prophétique. Je vois des trompettes qu'on met sur leur tête. Ils sont 12. Diminuez berger John. Ils sont 12. Permettez-moi de compter et on va les amener ici. Il y a 12 personnes que Dieu oint de l'onction prophétique. Je vois, on leur donne des trompettes. Là où ils sont, je parle maintenant sous l'onction de l'Esprit. Que ces 12 personnes reçoivent l'onction prophétique. Ils sont 12, attention. Voilà, voilà. Fire. Ils vont sentir le feu. Oh mon Dieu, recevez. Recevez. Amenez-les ici.Ériable Stangefa. Et la commande les débats. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez. La kira velekaides. Païte Mahaza. Ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. Fire. Et là. Gindabakata mama. Warana hazo. Myria Zephalit. Cléter Lomis. Écoute, il y a une direction. Lève tes mains, ferme tes yeux. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont des dons spirituels. Mais depuis un moment, les dons ne fonctionnent plus. On dirait que les dons ont été étouffés. Papa, ne jouez pas, laissez seulement le clavier. Il y a 33 personnes. J'ai vu des colombes entrer ici. Et Dieu m'a dit, il y a 33 personnes. Dieu restaure les dons spirituels. Lève tes mains. Je vais compter jusqu'à 10. Protocole, allez dans tous les sens. Il y a 33 personnes. Dieu restaure les dons spirituels. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Oh là là, oh là là. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Amenez-les. Oh là là, oh là là. Dieu restaure les dons. Il restaure les dons. Je vois les feux sous les têtes des gens. Je compte 8. Je compte 9. Et je compte 10. Voilà. Fire, 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 fire. Ils sont 33. Amenez-les. Oracle de toi. Ginas Efana Gidelas. Et la Kama Azotabalaka. Dieu restaure les dons spirituels. Je vois le feu sur les têtes des gens. Oh là là, protocole. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais dans peu de secondes, vous serez débordés. Parce que l'onction est partout dans cette salle. Ça sillonne. Il y a même des intercesseurs. Pendant qu'ils touchent les gens, eux-mêmes seront touchés. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Prenez-moi ces 10 personnes que Dieu ajoute. Allez là au fond. Amenez-moi ces 10 personnes que l'Esprit de Dieu ajoute. Yes, Lord.
Écoute. Lève tes mains, ne me regarde pas. Lève tes mains, ne me regarde pas. Diminue encore. Ferme tes yeux, ne me regarde pas. Dieu m'a dit, il y a des gens qu'il veut oindre pour commencer une nouvelle histoire dans leur famille. Dieu va passer par toi pour commencer une nouvelle histoire dans ta famille. J'ai vu des gens qui avaient des flambeaux et quand ils entraient avec le feu dans les maisons, le feu se répandait partout. Dieu m'a dit, il y a des gens, au travers d'eux, un puissant réveil va entrer dans leur famille. Au travers d'eux, les miracles vont s'opérer. Amenez-les ici. Il y a des gens, au travers d'eux, leurs familles vont être sauvées. Et, oh mon Dieu, lève tes mains. Ça va aller dans tous les sens. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça vient de commencer. Dieu te oint pour sauver ta famille. Ils vont crier, ils vont sauter. Ils vont être remplis. Dieu te oint pour sauver ta famille. Reçois, 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 reçois. Vers la kato. Biries. Tatura la kato la merali. Ateka manakato la baya. Adabakate mandelekea. Plekiras. Lève tes mains. Nikunaona bantu bale Mungu wanafanya mambo mbili. Ya kwanza, je vois Dieu en train de guérir les gens des maladies chroniques. L'hernie va disparaître. Le sida va partir. Le kyste part. Pendant que je parle, les esprits entendent ma voix. Dieu, les démons entendent ma voix, ils me connaissent. Toi, démon qui se cache derrière cette maladie, je te chasse. Ah, il y a des gens qui vont crier, sauter ici. Les maladies incurables partent. Mais maintenant, écoutez la deuxième chose. Lève tes mains. Lève tes mains. Ferme tes yeux. J'ai vu le feu dans les mains des gens. Et quand leurs mains étaient en feu, on leur remettait les gants des médecins. Il y a 37 personnes que Dieu oint d'une onction de guérison maintenant. Intercesseurs, allez dans la salle. Je vais compter jusqu'à 7. Et il y a 37 personnes qui vont sentir un feu terrible dans leurs mains. Dieu le oint d'une onction de guérison. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire. Voilà. Amenez-les ici. Fire. Recevez cette onction. Ya. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Mettez-vous. Il faut vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Avant que je ne cède le micro au cordeau, s'il vous plaît, ne partez pas. Nous voulons faire une pierre deux coups, s'il vous plaît. Ne partez pas, s'il vous plaît. Il y a un mariage. On a besoin de volontaires. Alléluia. Qu'on arrange rapidement la salle ensemble. Qui est d'accord qu'on arrange rapidement ensemble la salle? On écoute quelques informations. On arrange rapidement la salle. Écoutez, ce que Dieu va faire avec toi, il a déjà fait, même si tu n'as pas encore senti quelque chose. Quelques informations et nous clôturons. Merci. Nous reprenons nos activités déjà ce mercredi à partir de 12h au Petit Temple. Rapidement, nous allons nous retrouver ce mercredi. Les couples apôtres Rigen Kita organisent une nuit de signes. C'est dimanche 29 juin à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Le thème c'est ton nom ne sera plus Jacob. À partir de 20h jusqu'à 6h. Alors rapidement, nous allons aider le service du protocole à arranger la salle. Très rapidement. J'invite aussi rapidement l'équipe de la PP pour l'information à passer. Où sont les... Vous êtes où? Ceux de la PP, Fred Arel. Ils organisent un moment évangélique. Ils sont où? Ceux de la PP. On m'a dit que le Fred Arel est là. Il est où? Donc nous vous demandons
de venir à cette grande activité de la PP qu'elle organise. Soyons debout, c'est la fin déjà. Que Dieu bénisse. Homme de Dieu, Alvin aussi. Le 19 juillet, homme de soyez debout. Il organise une grande activité évangélique. Prière de le voir à la fin. Il y a des tracts à vous donner. Que Dieu bénisse l'Interfac au nom de Jésus-Christ. Que Dieu étende nos limites dans le nom de Jésus-Christ. Je vais inviter le berger Orlan. S'il vous plaît, si tu aimes Interfac, pour que la prochaine fois qu'on ne puisse pas nous chasser, restons ensemble. S'il faudra torchonner, on va torchonner. Au plus tard, 10, nous devons laisser la salle propre. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur, merci parce que ce midi, Seigneur, tu as atteint ton objectif. Les pourquoi tu as organisé, Seigneur, ces assises se consomment dans ces milieux universitaires. Seigneur, merci parce que tu nous as capacités pour ton œuvre